Alors bonjour à tous et à toutes et bienvenue à tous, à vous qui aimez donc la parole de Dieu, frères et sœurs. Et donc aujourd'hui nous allons voir une petite vidéo. Et oui, encore d'une femme hein, qui va s'autoproclamer pasteur. Enfin, nous allons un petit peu voir la vidéo. Votre frère va la mettre. Avant tout, bien sûr, nous allons prier. Seigneur, notre Père et notre Dieu, merci Seigneur pour ces instants de bénédiction, Seigneur, et de grâce que tu nous permets encore. Seigneur, puisses-tu vraiment toujours, Seigneur, nous guider strictement, Seigneur, dans la vérité de ta parole, Seigneur, et vraiment que tu puisses, Seigneur, nous donner, Seigneur, de rester dans ta parole et de ne pas dévier ni à droite, Seigneur, et ni à gauche. Puisses-tu, Seigneur, vraiment bénir chacun et chacune, Seigneur, et celui qui parle, Seigneur, par cette toute petite étude, Seigneur, et surtout par la vérité de ta parole, Seigneur. Que tu puisses, par ton esprit, nous fortifier, Seigneur, nous édifier, Seigneur, et vraiment nous tenir vraiment dans ta parole, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, que je te prie. Amen. Voilà, donc comme votre frère vous disait, nous allons aujourd'hui voir une toute petite vidéo. Et puis nous reviendrons donc bien sûr pour analyser à la lumière de la parole parce que, comme nous allons le voir, il y a des choses qui vont être dites une fois de plus extraordinaires. Alors voici, votre frère va la mettre et bien sûr nous analyserons tout ça. De toute façon, voilà, elle sera donc la vidéo sera mise en lien. Comme ça, vous pourrez aller l'écouter. Et si au cas où vous n'entendez pas très bien, puisque bon, ici votre frère va la mettre, mais voilà, au cas où vous n'auriez pas bien entendu, voilà, elle sera bien sûr en lien, en description. Voilà, donc c'est parti. Il y a des gens qui disent que la femme ne peut pas prêcher. Mais regarde, moi, je prêche. Oui, lorsque je suis arrivée dans une église et qu'il fallait maintenant prendre le baptême pour pouvoir avancer dans ma foi, j'ai entendu le pasteur de l'église dire: le Seigneur vous aime, mais attention, mes sœurs, vous ne pouvez pas prêcher. Jésus m'a parlé, il est venu me chercher dans ma chambre, me dire que je suis sa servante, que je dois prêcher, et en même temps, ce pasteur, un homme, me dit qu'il est écrit que la femme ne peut pas prêcher. J'ai retourné les Écritures depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Et là, je réalise que cet homme a pris un verset hors de son contexte. Où Paul dit: je ne permets pas à la femme d'enseigner. Il ordonne une situation comme aujourd'hui, un pasteur peut prendre une décision par rapport à cette église parce qu'il voit qu'il y a des problèmes. Et il en a fait une doctrine. Le Dieu de Déborah, c'est mon Dieu, qui place la femme en autorité, juge en Israël, prophétesse, est en train de juger tout le peuple d'Israël qui venait devant elle. Si le Seigneur a utilisé l'âne pour parler au prophète, c'est pas toi, femme, qu'il ne peut pas utiliser. Vous oubliez le verset, lui-même Paul parle et dit de la part du Seigneur: en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Il n'y a aucun homme sur la terre qui peut vous dire autre chose que ce que Dieu vous a dit. Parce qu'un jour, vous vous trouverez devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs, et personne ne pourra répondre pour vous. Voilà, donc encore une... Donc voilà, frères et sœurs, euh, une fois de plus, hein, les abominations et les mensonges, ben voilà, d'une femme qui s'autoproclame donc pasteur. Donc elle raconte ceci, si vous l'avez entendu, frères et sœurs, que donc Jésus lui serait apparu. Alors là, il faut dire que c'est fort. Donc Jésus lui serait apparu en lui disant qu'elle devait prêcher. Déjà là, frères et sœurs, il y a un grand problème. Déjà, premièrement, parce que, encore une fois, nous voyons quoi? Nous voyons que toujours dans ces milieux-là, pentecôtistes, charismatiques, apostoliques, appelez-les comme vous voulez, c'est toujours quoi? C'est des Dieu m'a dit que, j'ai entendu une voix,
j'ai eu une vision, j'ai eu ceci, j'ai eu un rêve, j'ai eu cela. On prend toujours des expériences et on les place au-dessus de la parole. Et on en fait quoi? Autorité. Ensuite, et là ça va être aussi, il faut dire, magnifique, elle va dire, frères et sœurs, que elle a retourné donc la parole de la Genèse à l'Apocalypse et elle s'est rendue compte qu'il n'y avait qu'un verset, alors là c'est très fort, qu'il n'y avait qu'un verset qui disait que la femme ne pouvait donc pas enseigner, et encore, c'était une décision que l'apôtre Paul avait prise par rapport à une église. Mais quel mensonge abominable! Mais quel mensonge! Jocelyne Goma, mais repens-toi! Repens-toi! C'est de la rébellion et de la soumission envers Dieu. Donc elle n'aurait vu qu'un verset, ça c'est très fort, de la Genèse à l'Apocalypse, tiré hors contexte, qu'elle dit bien en plus, hein, le pasteur qui lui avait dit, avec droiture d'ailleurs, que la femme ne peut pas enseigner, elle va dire quoi? Qu'il n'a pris qu'un verset tiré hors contexte. Eh bien, nous allons voir à la lumière de la parole s'il n'y a qu'un verset, et surtout si en plus ce verset est soi-disant dit par rapport à une église, que l'apôtre Paul aurait pris une décision par rapport à une seule église. C'est vraiment, mais vraiment très, très, très grave. Très, très grave. Ensuite, elle va prendre comme prétexte donc Déborah dans l'Ancien Testament, qui n'a absolument rien à voir avec les ministères donnés dans la Nouvelle Alliance, tels que nous les connaissons dans Éphésiens 4. C'est vraiment très grave. Cela n'a rien à voir. Elle nous prend Déborah qui était prophétesse et elle dit en plus, le Dieu de Déborah est mon Dieu. Absolument pas. Absolument pas. Parce que Déborah qui était dans l'Ancien Testament était bel et bien soumise à son mari. Tandis que toi, tu n'es pas soumise à ton mari. Parce que la parole nous dit dans la Nouvelle Alliance que la femme ne peut pas enseigner parce que justement elle doit être soumise à son mari. Or toi tu n'es pas soumise à ton mari puisque tu enseignes et tu es pasteur. Or Déborah était bel et bien une vraie femme de Dieu soumise à son mari, telle que déjà dans la Genèse Dieu l'avait dit à Ève et qui est valable jusqu'à la fin des temps. Donc tes mensonges, comme nous allons les décortiquer à la lumière de la parole, elles sortent des choses qui, ça n'a rien à voir, c'est vraiment très très grave. Dans quel sens? Elle va nous dire à un moment donné que donc l'apôtre Paul lui-même va dire il n'y a plus ni grec, ni juif, ni homme, ni femme. Pour quoi? Ça c'est grave, c'est grave. Pour appuyer son ministère, donc de quoi? De pasteur femme. Elle va dire, mais l'apôtre Paul a dit, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni grec, ni juif. Nous allons voir ce que l'apôtre Paul, quand il a cité ce passage-là, il n'y a plus ni grec, ni homme, nous allons voir ce qu'il signifie dans son contexte. Et nous allons voir que ce n'est absolument, et cela n'a rien à voir avec le fait d'être une femme pasteur, puisque l'apôtre Paul lui-même va l'interdire d'enseigner à la femme, et pas seulement aux Corinthiens comme nous allons le voir, mais vous n'avez dit que des mensonges, et c'est très très grave. Et le peuple, bien sûr, est là en disant quoi? Amen, alléluia, encore une fois. Pourquoi? Parce qu'on ne vérifie pas dans la parole. On ne vérifie pas, c'est très 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 grave, très grave. Et elle dira ensuite, donc à la fin, il n'y a aucun homme qui peut vous dire donc sur la terre que ceci et cela. Certes, aucun homme ne peut le dire, mais la parole de Dieu peut vous le dire. La parole de Dieu peut vous le dire.
que vous ne pouvez pas enseigner, que vous ne pouvez pas être femme pasteur parce que cela n'existe nulle part dans la Nouvelle Alliance. Alors vous êtes une menteuse de la pire espèce. Parce qu'en plus elle dira même quoi ? Un jour nous serons devant le roi des rois et le seigneur des seigneurs, etc. etc. Mais justement, repens-toi. Repens-toi en sachant ça. Parce que là tu es en rébellion complète et totale. Devant justement ce Dieu que tu dis servir. Lui-même te dit de te taire. Et nous allons le voir. Lui-même te dit que tu ne peux pas enseigner parce que le ministère d'enseignant n'a pas été donné à la femme. Mais encore une fois, comme les menteuses que vous êtes, comme Johanna Exbrayat, comme Madame Joyce Meyer, comme la femme de Karambiri, là, comme Hortense Karambiri, les femmes de Castanou, les femmes de Tunisie, les mensonges et les mensonges, voilà aujourd'hui dans le monde évangélique charismatique. Au jour d'aujourd'hui, maintenant, c'est accepté. Qu'est-ce qui est accepté ? Ben voilà, la femme est pasteur. Ça, c'est nouveau. Donc depuis quasiment 2000 ans, cela n'a jamais existé et n'existe toujours pas dans la parole. Mais aujourd'hui, c'est bon. C'est bon. C'est grave. C'est très très grave, frères et sœurs. Eh ben, donc nous allons voir. Nous allons un peu prendre la parole, frères et sœurs, et examiner parce que, franchement, alors, premièrement, elle dit donc que Jésus donc, lui aurait apparu, donc c'est ce qu'elle dit, et lui dire, voilà, elle devait prêcher, elle devait être pasteur, etc. Ok. Nous allons voir si ce même Jésus, dans la Bible, va dire aux femmes d'être pasteurs, d'être enseignantes, etc. Et pour ça, frères et sœurs, nous allons prendre donc Éphésiens 4. Éphésiens 4. Quelle gravité aujourd'hui, quelle gravité aujourd'hui. Donc Éphésiens 4. Et nous prenons donc le verset 8. Alors qui dit ceci, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, donc on nous parle bien de notre Seigneur Jésus-Christ, qui elle dit apparemment que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui lui est apparu pour lui dire qu'elle devait être pasteur. Alors, Éphésiens 4, verset 8 nous dit ceci, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns, il n'est pas écrit, et il a donné les uns et les unes. Non, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme prophètes. Il n'est pas marqué prophétesse. Le ministère de prophète est aussi pour les hommes. Il n'y a pas de ministère prophétesse dans la Nouvelle Alliance. Il n'y a pas de ministère apôtresse. Non. Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. C'est au masculin. Nous continuons, verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alors ici, on nous dit bel et bien les ministères qui vont être donnés aux hommes. Enseignants aux hommes, pasteurs aux hommes, prophètes aux hommes, apôtres aux hommes. Donc ce Jésus que nous avons nous dans la parole de Dieu nous dit le contraire du soi-disant Jésus qu'elle aurait vu et qui lui aurait dit non, tu dois être pasteur. Ici, en tout cas,
le Seigneur, le vrai Seigneur de la parole, nous dit que lui-même a fait ces dons-là aux hommes. Et si nous prenons Éphésiens 2:20, regardez, qu'est-ce qu'il nous est dit? C'est l'apôtre Paul donc, qui va parler donc, aux Éphésiens, il va dire ceci, regardez. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc il est dit que notre foi repose sur le fondement de qui? Des apôtres et des prophètes, non pas des prophétesses, non pas des apôtresses. Nous voyons ici donc que c'est pourquoi? Pour le fondement, c'était le fondement de quoi? De la nouvelle alliance. Et qui a posé ce fondement-là? Les apôtres, les prophètes, et Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Donc, encore une fois, que voyons-nous ici? Un mensonge pur et simple de Madame Jocelyne Goma qui ferait bien de relire la parole puisqu'elle dit qu'elle a lu de la Genèse à l'Apocalypse. On va aller voir hein, puisqu'elle dit que c'est un verset donc, où Paul prend une situation par rapport à une église. Ok, à Timothée 2:12, frères et sœurs. Bon, on va aller. Donc on va prendre à Timothée 2:11. Que la femme écoute l'instruction en silence. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui enseigne. Puisqu'on nous dit bien que la femme écoute l'instruction en silence. Or, nous venons de voir dans Éphésiens que le don de pasteur et d'enseignant a été donné à qui? Aux hommes. Donc ici, quand on nous dit que la femme écoute l'instruction en silence, c'est bel et bien un homme qui enseigne. Ok. Avec une entière soumission. Verset 12. À Timothée 2, chapitre 2, verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Pourquoi? Est-ce que, comme elle le dit, c'était apparemment comme elle le dit, et c'est ce qu'elle va dire, hein, une situation qui avait été donnée seulement pour une église. Une décision qu'on aurait prise seulement pour une église parce qu'il y avait des soi-disant problèmes. On va voir si c'est ça ou pas. Pourquoi est-ce que la femme ne peut pas enseigner? Donc nous reprenons à Timothée 2 au verset 12. Donc je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer en silence, dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Donc ici nous voyons quoi? Nous voyons que la femme ne peut pas enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Pourquoi? Non pas parce qu'il y avait un problème dans l'église, comme elle le dit, vraiment une menteuse de la pire espèce, c'est très très grave. Vous allez contre la parole de Dieu, vous allez contre Dieu, rébellion complète et totale. Ici, on nous dit bien que la femme ne doit pas enseigner ni de prendre de l'autorité. Pourquoi? Non pas parce qu'il y avait un problème dans l'église. On nous dit pourquoi? Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. C'est une chose qui est non seulement universelle, ça veut dire dans le monde entier, puisque Adam a été créé le premier par Dieu, et Ève ensuite. Donc c'est une des raisons pour lesquelles la femme ne peut pas enseigner, c'est ce qu'on nous dit. Mais elle doit demeurer dans le silence, elle ne peut pas prendre autorité ni enseigner, car Adam a été créé le premier, Ève ensuite. Et verset 14, deuxième conséquence, ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Donc ici, on nous donne clairement les deux causes du pourquoi la femme ne peut ni enseigner, ni de prendre autorité. Et c'est une chose qui est universelle et qui est partout et qui est pour tous les temps à venir. Pourquoi? Puisqu'il nous est dit, car Adam a été formé le premier. Or, c'est une chose qui ne changera plus jamais. Adam a été formé le premier, c'est Dieu qui l'a décidé ainsi.
Ça s'est fait une fois pour toutes. Cela ne changera plus. Et Paul nous dit que c'est à cause de cela que la femme ne peut pas enseigner. Donc, au jour d'aujourd'hui, Adam a toujours été créé, oui, le premier. C'est toujours le même cas. Donc, la femme ne peut toujours pas enseigner. Et on nous en donne une deuxième des causes au verset 14. Pourquoi? Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. C'est pour ça que le Seigneur dira dans Genèse 3,16 « Mais ton mari dominera sur toi, ou tu seras soumise à ton mari », ce qui est la même chose. Pourquoi? Parce que c'est Ève, il est dit, qui a été séduite. Donc ça, c'est bien deux causes qui sont universelles, donc partout, dans toutes les églises. Pourquoi? Parce que Adam a été créé le premier. Donc c'est universel, et temporellement, ce sera comme ça jusqu'à la fin. Puisqu'Adam a été créé le premier, ça va de pair, il le dit, car Adam a été formé le premier. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. On nous donne ici les deux causes. Donc la femme ne peut absolument pas enseigner. Donc nous voyons que ce n'est pas un problème de soi-disant église, puisque l'apôtre Paul nous en donne la raison. Il nous dit parce que Adam a été créé le premier et parce que la femme s'est rendue coupable de transgression. Donc ce n'est pas un problème qui était dans l'Église, c'est un problème qui est depuis le début, depuis la Genèse, et qui va durer jusqu'à la fin. L'homme, que nous sachions, a bel et bien été créé le premier, ça restera comme ça. C'est fait, c'est Dieu qui l'a décidé ainsi. Et d'autant plus que nous avons vu dans Éphésiens 4, justement, que Dieu, Jésus, va faire ces dons-là qui aux hommes. Ce sont des ministères d'autorité. Alors, ça c'était 1 Timothée 2,12, frères et sœurs. Donc, alors, 1 Corinthiens 14,34. Bon, parce que elle aurait vu un seul verset. Nous allons voir, 1 Corinthiens 14,34. Incroyable. Incroyable pour valider leur fausse doctrine de démons. C'est incroyable ce qu'on peut retourner la parole. C'est incroyable. Et lui faire dire des choses qu'elle ne dit, mais absolument pas. Alors, 1 Corinthiens 14, 33 nous dit ceci. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Donc c'est bizarre, elle dit quoi? C'était seulement une décision prise par rapport à une église qui soi-disant peut-être avait des problèmes, comme aujourd'hui un pasteur prendrait une décision dans une église. Non, 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 non. C'est bel et bien un commandement du Seigneur qui est universel pour tout le monde et pour tous les temps. On relit 1 Corinthiens 14, 33. Comme dans toutes les églises des saints, on nous dit bien comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Donc l'apôtre Paul appuie aussi avec la loi. Pourquoi? Parce que c'était déjà comme ça. Parce que la femme s'était rendue de transgression depuis la Genèse. Et c'est à la Genèse que l'Éternel va dire à la femme qu'elle devra être soumise à son mari. Et cela n'a pas changé, puisqu'il le dit, mais qu'elle soit soumise selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire, au verset 35, sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Donc si elles doivent interroger leur mari à la maison dans l'intimité, frères et sœurs, comment est-ce qu'elle nous dit, elle, qu'une femme maintenant tout d'un coup peut se lever et prendre autorité et enseigner, alors qu'ici on nous dit que si elles veulent être instruites sur quelque chose, qu'elles soient instruites par leur mari, par l'homme, et non que elles
Elle va enseigner les hommes. C'est grave. Alors que la parole nous dit ici clairement, une fois de plus, et c'est pire, comme dans toutes les églises d'essai. Chère madame, comment Goma là? Pourquoi mentez-vous de la sorte? Vous prenez des versets, d'ailleurs, comme nous l'avons pu constater, où a-t-elle cité des versets bibliques? Quasiment pas. Elle a juste pris un cas qui n'a rien à voir avec la nouvelle alliance, la prophétesse Déborah, qui n'a absolument rien à voir avec le ministère de pasteur et d'enseignant de la nouvelle alliance, ça n'a absolument rien à voir, sorti hors contexte. Et puis qu'est-ce qu'elle fait? Elle mélange avec son expérience, soi-disant Jésus m'est apparu dans la chambre. Et puis elle va prendre toujours sa pensée à elle. Donc si Dieu a utilisé un homme dans l'Ancien Testament, pourquoi est-ce qu'il... C'est toujours sa pensée à elle, mais ce n'est pas la pensée de la Bible, ce n'est pas une pensée biblique. Vous êtes une rebelle, une insoumise à Dieu. Parce que c'est Dieu qui dit à la femme d'être soumise à son mari. Relisons 1 Corinthiens 14, 33 à 34. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, regardez ce qu'il va dire ici, verset 37. Qu'ils reconnaissent que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Donc c'est bel et bien le Seigneur qui fait dire à l'apôtre Paul, déjà dans Timothée, maintenant ici dans Corinthiens, et il nous dit bien, comme dans toutes les églises, que les femmes se taisent dans les assemblées. Pourquoi? Car elles doivent être soumises, et que si elles veulent s'instruire, c'est à la maison par leur mari. C'est assez grave, comme nous pouvons le constater, ce qu'elle a raconté. C'est vraiment très, 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 très grave. C'est incroyable, frères et sœurs. Incroyable. Les mensonges débités comme ça. Et on dit un peu tout et n'importe quoi. On sort sa propre... sa propre pensée, qui n'est absolument pas... Où a-t-elle cité? Par exemple, ici, à Corinthiens 14, 33, 34. À Timothée 2, 12. Tite, allez, nous allons prendre Tite, frères et sœurs. Donc Tite, par exemple. Alors, Tite, puisque c'est incroyable, les mensonges, mais qu'on peut débiter, c'est grave. Tite, alors, on va aller dans Tite, puisque apparemment... Madame n'aurait pas bien vu, hein, puisque apparemment elle a lu la Genèse à l'Apocalypse, elle a dit qu'elle n'avait pas vu. Donc apparemment, mais voilà, allons voir ce que nous dit Tite. Tite, chapitre, donc, attendez, Tite, chapitre 2, verset 3. Donc l'apôtre Paul écrit à Tite, qui est un homme en passant, hein, voilà. Et Tite 2, verset 1, nous allons lire, il lui dit quoi? Pour toi, donc il parle à Tite, un homme, voilà, ça c'est pour Madame Goma, peut-être qu'elle n'a pas bien lu. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Et il dit bien qu'ils sont conformes à la saine doctrine. Et quelles sont ces choses? Eh bien, Tite 2, ça c'est le verset 1. Verset 2, dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Verset 3. Toujours selon la saine doctrine. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Mais quoi?
il est écrit ici qu'elles doivent enseigner la parole de Dieu. On va voir ce que l'apôtre Paul dit quand il dit qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Verset 4. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chose qu'elle n'est pas, chaste, occupée aux soins domestiques, non pas être pastoresse ou bergeresse ou enseignante. Titre 2, verset 5. À être retenue, à être chaste, à être occupée aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, regardez, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Donc vous voyez, frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe ici? La parole de Dieu est blasphémée lorsqu'une femme n'est pas soumise à son mari et qu'elle ne reste pas dans le rôle que Dieu lui a donné. La parole de Dieu est blasphémée par ces femmes-là. Elles sont en rébellion complète et totale. Alors quand elle dit un jour nous allons être devant le roi des rois, justement, repens-toi maintenant, au lieu de mentir et de prendre un rôle qu'il ne t'est absolument pas attribué. Et nous allons relire le verset 3, pourquoi c'est important. Il est dit, donc c'est l'apôtre Paul qui dit à Tite de dit que les femmes âgées déjà, les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Verset 4, donc c'est les femmes âgées qui doivent dire aux plus jeunes femmes, regardez verset 4, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes, quoi, à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, soumises à leur mari afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Amen. Voilà encore une fois ici, on nous apprend quoi? Que la femme doit faire quoi? Celle qui est plus âgée, celle qui est plus mature, apprendre aux jeunes femmes à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Or, la soumission au mari va de pair, comme nous l'avons vu, avec l'enseignement. Elle ne peut ni enseigner, ni prendre autorité sur le mari. Pourquoi? Et nous avons vu les deux causes dans Éphésiens. Ici, un verset en plus. Et déjà, nous aurions pu nous arrêter avec 1 Corinthiens 14, 33, comme il est dit, comme dans toutes les églises. Donc ça veut dire que donc à Corinthe 1, 2, aux Galatiens, aux Philippiens, aux Éphésiens, à Colosse, à Thessalonique, première lettre, deuxième lettre, à Tite, à Timothée, aux Hébreux, partout c'était comme ça, partout. Comme dans toutes les églises des saints, la femme ne peut ni enseigner ni prendre autorité sur l'homme. C'est vraiment très, 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 très grave, très grave. Mentir comme ça, mais alors c'est vraiment, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Comment est-ce qu'on peut en arriver à des choses aussi... c'est tout simplement quoi ça, ce sont ce qu'on appelle des femmes Jézabel, tout simplement. C'est pas, c'est clair et net. Jésus le dira même dans, donc c'est où? Apocalypse 2, je pense. Apocalypse 2, je crois que c'est Apocalypse 2. Attendez, oui, Apocalypse 2, 20, c'est Jésus qui parle. Mais ce que j'ai contre toi, donc c'est à l'église de Thyatire. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs. Là, c'est plus que clair. Alors, donc nous avons pris déjà 1 Corinthiens 14, 33, 35, 1 Timothée 2, 12, 13, 14, Tite 2, de 3 à 5. Éphésiens 4, 11, donc nous voyons qu'il y a plusieurs versets. Apparemment, elle ne les a pas vus. C'est bizarre. C'est très très bizarre.
Mais alors les mensonges, ils sont extraordinaires, hein, parce que c'est du grand n'importe quoi. C'est 1 Corinthiens 12, verset 28. Et Dieu a établi, regardez, dans l'Église, premièrement, et ce verset correspond à Éphésiens, comme nous l'avons lu, il est dit quoi? Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme euh, votre frère ne retombe, ne, ne- allez, ne retombe plus sur le mot. Alors, on va le prendre, c'est pas grave, Éphésiens 4:11. Hein. Donc, voilà. Donc, apôtre, c'est l'ordre, hein, apôtre, prophète, voilà, évangéliste, pasteur et enseignant. C'était l'ordre, donc, établi par notre Dieu pour les hommes. Et ici, dans 1 Corinthiens 12, 28, que nous allons lire, que nous racontons, et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, regardez, troisièmement, des docteurs, non pas des doctoresses ou des enseignantes, parce que docteur ou enseignant, c'est exactement la même chose. Donc, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont les dons des miracles, puis ceux qui ont les dons de secourir, de guérir, de gouverner, etc., etc. Alors, premièrement, apôtre, secondement, prophète, troisièmement, enseignant. Et non pas enseignante. Voilà. Et on s'adresse bien ici à quoi? À des hommes. Apôtres, prophètes et enseignants. Voilà, mais elle ne les voit pas apparemment, donc peut-être que si elle peut voilà, regarder cette vidéo, peut-être ouvrira-t-elle la parole et peut-être qu'elle les verra, on ne sait pas, mais bon. Alors on peut prendre aussi donc, allez, 1 Timothée 3:12, encore un autre verset, donc 1 Timothée 3:12. Attendez, c'était 1 Timothée 3:12 votre frère. Non, 1 Timothée, 1 Timothée 3, versets 1 à 2. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, donc évêque, euh, donc évêque qui vient du grec, puisque le Nouveau Testament a été écrit en grec, comme tout le monde le sait, mais peut-être ne le sait-elle pas, mais évêque vient du mot épiscopos, qui veut dire quoi? Quelqu'un qui veille sur le troupeau, un gardien, autrement dit un pasteur, c'était la même chose, le même terme. Quelqu'un qui veille sur le troupeau, quelqu'un qui paie le troupeau, qui donne à manger au troupeau. Autrement dit, un pasteur qui nourrit par la parole. Mais regardez, nous allons le voir clairement que c'est un homme, frères et sœurs. Regardez. Donc 1 Timothée 3, verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Verset 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Donc on nous dit bien que c'est pour un homme, cette charge-là d'évêque. Regardez, verset 2 donc, à Timothée 3, verset 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite hospitalier, propre à l'enseignement. Amen. Propre à l'enseignement. Donc qui doit enseigner selon ce verset? Un homme, puisqu'au verset 2 on nous dit quoi? Mari d'une seule femme. Encore un verset en plus. Et donc maintenant, on peut prendre par exemple, déjà on en a pris pas mal.
Si nous prenons Tite, nous avons pris Tite 2 tantôt, mais là, attendez, on va... Incroyable, incroyable, c'est incroyable, ça a pollué, frères et sœurs, c'est triste, hein, mais tous les faux enseignements qu'il y a au jour d'aujourd'hui, c'est terrible, ça pollue tout le christianisme, en tout cas le faux christianisme, parce que le vrai christianisme, la vraie église, Jésus a bel et bien dit: les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, contre son église, qui est qui? Encore une fois, rappelons-le, église ne veut pas dire bâtiment, église veut dire quoi? Appelé hors d'eux. D'ailleurs, la parole nous dit dans Corinthiens 6, 19, nous sommes le temple de Dieu. Dans Acte 20, 28, il est bien dit, nous allons y aller d'ailleurs, car il va nous apprendre deux choses, mais d'abord nous allons lire donc Tite 1 au verset 5. Encore un autre livre, puisque tantôt nous avions pris Tite, c'était au chapitre 2, ici nous prenons Tite au chapitre 1. Nous avons vu Timothée, nous avons vu Corinthiens, nous avons vu Éphésiens, nous avons vu donc 1 Corinthiens 12. Donc nous avons vu plusieurs versets. Ici, Tite, chapitre 1, au verset 5. Je t'ai laissé en Crète. Donc là, il parle à Tite, non pas à Titès, mais à Tite, c'était bien un homme. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Des anciens. Verset 6. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, quelques hommes, on ne dit pas quelques femmes, et nous allons voir que ce verset ne s'adresse pas, parce qu'il y en a qui vont prendre l'excuse, oui, mais quand il est marqué homme, ça veut dire l'être humain en général. Non, 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 le verset va nous préciser, comme il était dit tantôt, mari d'une seule femme, ce qui veut dire que ça s'applique bien au mari, ça s'applique bien à l'homme. Et ici, nous allons voir la même chose. Donc, Tite, chapitre 1, verset 6. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, mari d'une seule femme, encore une fois, ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Verset 7. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Verset 8. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant. Verset 9. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs, dont une que vous êtes, Jocelyne Goma, par la parole. Nous vous contredisons par la parole, par plusieurs versets, dans leur contexte. C'est clair et c'est net. Encore une fois ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Que Paul dit à Tite de trouver quelques hommes, d'accord? Quelques hommes, il dit bien mari d'une seule femme, et qui soit capable d'enseigner la saine doctrine. Verset 9. Alors, on va prendre Acte 20, 28. Donc, comme nous avons vu, c'est partout donc dans la Nouvelle Alliance. C'est bel et bien établi que ce sont des hommes et toujours des hommes qui enseignent. Et c'est très simple parce que la femme ne peut tout simplement pas enseigner et que Dieu n'a pas donné ce don, ce ministère à la femme. Cela ne veut pas dire que la femme est inférieure ou supérieure. Non, frères et sœurs, non. L'homme et la femme sont bien égaux devant Dieu. Mais l'homme et la femme n'ont pas les mêmes rôles. C'est quand même pas compliqué à rentrer dans... Là-dedans, il y a quelque chose qui débloque. Il y a vraiment quelque chose qui débloque. Vous avez vraiment un complexe. C'est très très grave. C'est très très grave d'avoir un complexe aussi grand alors que on est chrétien et chrétienne soi-disant et qu'on n'accepte pas la parole, qu'on va contre la parole.
Et la parole est calomniée à cause de vous, comme l'a dit l'apôtre Paul. C'est très grave. Vous prenez une autorité qui ne vous est pas donnée, vous prenez un rôle qui ne vous est pas donné, c'est très très grave. Et vous allez contre Dieu carrément. Repentez-vous, repens-toi. Acte 20, verset 28. Que nous dit-on? Donc acte 20 au verset 28. Alors, c'est l'apôtre Paul qui va donc faire ses adieux aux anciens d'Éphèse. Et donc, Paul va écrire ceci. Donc, acte 20, au verset 28, il va dire « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. » Le Saint-Esprit vous a établi évêque. Et évêque, nous avons vu juste avant et à plusieurs reprises que évêque c'était quoi? Mari d'une seule femme. Donc c'était des hommes évêques. C'est pas évêquesse, évêque. Et qui étaient quoi? Des hommes capables quoi? D'enseigner la saine doctrine. Et qu'est-ce qu'il est dit ici? Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, regardez, pour paître l'église du Seigneur. Paître l'église du Seigneur. Prendre soin, donner à manger. Donc spirituellement, bien sûr qu'on parle. Autrement dit, donner la bonne nourriture, la bonne parole, la saine doctrine. Spirituellement, donner à manger, c'est cela que ça veut dire. C'est très simple à comprendre. C'est pas, c'est pas, allez, paître comme des vraies brebis. On prend un bâton, viens un peu ici, viens un peu. Non, on a compris que c'était spirituel, voilà. Mais ici, on nous dit bien, justement, que quoi? Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. C'était bel et bien des hommes. Pourquoi? Pour paître l'église du Seigneur, pour en prendre soin, pour leur donner la nourriture convenable, autrement dit la bonne parole de Dieu, la saine doctrine. Regardez, qu'il s'est acquise par son propre sang. Et on nous dit quoi? Pour paître quoi? L'église du Seigneur, l'église de Dieu. Notre version nous dira l'église de Dieu, c'est la même chose. Donc l'église de Dieu, c'est bel et bien des hommes et des femmes rachetés par le Seigneur. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur, regardez, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Regardez, verset 30. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes. On nous dit bien des hommes. L'apôtre Paul ne pensait même pas à ce qu'une femme puisse enseigner, puisque lui-même avait reçu cet enseignement, et il va le dire partout, que la femme n'a pas reçu le ministère d'enseignante, et de deux qu'elle ne peut pas enseigner. Cela est impossible, car c'est Dieu qui l'interdit, pour les deux raisons que nous avons vues. Et ici, regardez ce qu'il dit. Donc, acte 20, au verset 30, il dit « Et je sais qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Voilà. Donc, nous avons fait le tour assez complet, puisque elle, apparemment, n'a pas vu donc, tout ce que nous avons cité quasiment pendant presque 3/4 d'heure. En tout cas, c'est très 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 fort. Elle va raconter du tout et du n'importe quoi. Et alors, ah oui, nous allons prendre le fameux verset. Elle a pris le verset là de l'apôtre Paul qu'elle dit. Et l'apôtre Paul lui-même va dire donc il n'y a plus ni homme ni femme. Alors là, c'est très très grave. Donc l'apôtre Paul, qui reçoit du Seigneur, comme il l'a dit, que celui qui est prophète reconnaisse que c'est un commandement du Seigneur. De quoi? Que la femme doit être soumise et qu'elle ne peut pas enseigner.
Donc l'apôtre Paul lui-même va dire partout que la femme doit être soumise, que la femme ne peut pas enseigner, que c'est toujours des hommes, que ce ministère-là, selon Éphésiens 4, 11, a été donné seulement aux hommes. Et puis elle va dire, eh bien lui-même, l'apôtre Paul va dire, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni grec, ni juif. Verset sorti hors contexte. Mais quelle menteuse, mais comment est-ce possible de prendre des versets hors contexte pour leur faire dire et accréditer vos fausses doctrines de démons? On va voir le verset, ce qu'il raconte. Est-ce que Paul parlerait de quoi? Que la femme peut enseigner? C'est pour ça qu'il va dire il n'y a plus ni homme ni femme? Eh bien, nous allons le prendre. Donc, Galates 3. Incroyable. Donc, le verset dit ceci. Regardez. Est-ce qu'elle nous a pris? C'est quoi? Voilà, sorti du contexte. Galates 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme. Mais elle ne dit pas le reste et elle ne dit pas ce qui est avant, bien sûr. Comme tous les hypocrites et les faux prophètes et les faux pasteurs qui circulent malheureusement et sur Internet, malheureusement dans les bâtiments d'église, malheureusement avec toutes leurs fausses doctrines, du faux parler en langue, des gens qu'on fait tomber à la renverse. Où voit-on ces choses mais où voit-on ces choses de la nouvelle alliance qui commence dans les actes des apôtres jusqu'à l'Apocalypse? Où voit-on ces choses? Pourquoi l'apôtre Paul? Pourquoi Pierre, Jacques, etc. Ne faut-il pas avancer des soi-disant chrétiens? On leur impose les mains et boum, on tombe à la renverse, on se met à gigoter dans tous les sens. Les seules personnes qui tombaient à la renverse dans le Nouveau Testament, c'est dans les évangiles quand Jésus va délivrer des démoniaques. Des démoniaques, c'est les seules personnes qui vont tomber à terre agitées. Il n'y a pas un seul exemple. Cela n'existe pas dans la Nouvelle Alliance. Vos fausses doctrines là, que vous avez amenées, le pentecôtisme est vraiment une secte dangereuse, très dangereuse. Ce sont des doctrines qui n'existent nullement dans la parole. Où voyons-nous des gens comme ça là, des chrétiens soi-disant, qu'on nous dit qu'ils auraient peut-être des démons? Cela n'existe pas. Un enfant de Dieu véritable, né de Dieu, né de nouveau, ne peut absolument pas avoir de démons en lui. Cela n'existe pas. L'apôtre Paul va nous apprendre tout le contraire. C'est Christ qui habite dans un chrétien. C'est du grand n'importe quoi. On fait tomber les gens à la renverse. On fait du parler en langue qui n'existe même pas dans la parole. Le vrai parler en langue était des langues humaines. Acte 2. Il y avait une quinzaine de nationalités. On fait des femmes pasteurs. C'est maintenant admis quasiment dans tout le corps évangélique, je vais dire. Apostolique, charismatique, pentecôtiste, voilà, appelez comme vous voulez les noms et les dénominations. On ne peut pas les citer tous parce que, bon, voilà, il y en a des centaines et des centaines et des centaines. Alors, on va expliquer un petit peu ce que ce verset veut dire, puisque madame se permet de prendre un verset qu'elle ne lira même pas en entier, le pire. Elle ne lira même pas en entier. Vous voyez comment on peut détourner la parole. Galates 3, 28. Elle nous prend ceci donc. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Et elle s'arrête là. Or, le verset continue. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc ici, on nous apprend déjà quoi? Il est dit, donc il n'y a plus ni homme, ni femme, ni grec, ni juif. Regardez. Alors déjà, si elle avait un peu de discernement, quand on nous dit
ici dans Galates 3, 28. Il n'y a plus ni juif ni grec. Mais est-ce que c'est littéralement qu'il faut prendre ce verset-là? Est-ce que c'est littéralement? Non. Pourquoi? Au jour d'aujourd'hui, n'y a-t-il plus de juifs? Au jour d'aujourd'hui, n'y a-t-il plus de grecs? N'y a-t-il plus d'esclaves au jour d'aujourd'hui? N'y a-t-il plus d'hommes et de femmes? Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul va dire ici? Eh bien, nous allons remonter au verset 26. Donc ici, nous sommes dans Galates 3, 28, mais bien sûr, elle n'a pas pris le contexte du verset 26 et 27. Mais nous allons le prendre pour voir ce que l'apôtre Paul disait. Voilà. Donc, Galates 3, 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que l'apôtre Paul ici nous apprenait? Tout simplement qu'en Jésus-Christ, nous sommes tous spirituellement enfants de Dieu. Tout simplement, et qu'il n'y a plus de séparation, l'apôtre Paul va le dire autre part, entre les juifs et les non-juifs. Il n'y a plus de séparation. Il est dit quoi? Que Jésus-Christ est venu abattre le mur d'inimitié qui existait entre les juifs et les non-juifs. Toutes les barrières vont tomber, sociales, tout. Il n'y a plus ni grec, il n'y a plus ni juif, il n'y a plus ni homme ni femme. Nous sommes quoi? Ici, on nous le dit au verset 26, car vous êtes tous quoi? Fils de Dieu en la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Il le dit clairement, vous êtes tous des fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, bien sûr. Et il le dit, et continue, ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Nous formons quoi? Un seul corps spirituel. On est tous des enfants de Dieu. Voilà ce que ce verset dit. Est-ce que ce verset dit, donc il n'y a plus ni homme ni femme, vous pouvez enseigner, femme, vous pouvez être pasteur, mais quelle abomination, comment est-ce possible de faire dire des choses à des versets qui sont aussi clairs? L'apôtre Paul ici nous parlait tout simplement de quoi? De la justification en Christ par la foi, et qu'en lui nous deviendrons quoi? Enfants de Dieu. Tout simplement. Tout simplement. Cela n'a absolument rien à voir avec les rôles de l'homme et de la femme, tels qu'ils sont décrits partout par l'apôtre Paul. C'est très très grave, hein. Vraiment c'est grave de... Vous voyez, on sort des versets, il n'y a plus ni homme ni... Alors que l'apôtre Paul ne parle absolument pas de ça. L'apôtre Paul parle de quoi? Qu'en Christ on est tous quoi? Enfants de Dieu, il est dit au verset 26. Incroyable, c'est incroyable. Vraiment, c'est grave. Euh, Attendez, frères et sœurs. Alors, on va prendre normalement un verset. Ah là 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 là. Comment est-ce possible? Hmm. Alors, on va aller voir donc normalement un verset. Attendez. C'est incroyable ce qu'on peut détourner, mais regardez. Éphésiens 2,
qui rejoint ce que nous avons lu dans donc, Galates 3 de 26 à 28 qui, madame, donc, sort de son contexte pour lui faire dire tout et n'importe quoi. Éphésiens, regardez, et non, nous allons prendre, regardez, Éphésiens 2 au verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, regardez, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Pourquoi ? Car Dieu, comme nous l'avons vu à plusieurs reprises, n'avait fait alliance qu'avec une seule nation. Ici, on nous dit bien, Éphésiens 2,12, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse. Verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, regardez, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Verset 14. Car il est notre paix, notre paix. Lui qui, des deux, n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Voilà, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, regardez, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, détruisant par elle l'inimitié. Voilà, parce qu'il y avait une inimitié entre les Juifs et les non-Juifs. Nous étions privés du droit de cité, nous étions privés de Dieu. Avant, c'est ce que l'apôtre Paul dirait ici au verset 12. Et puis il va dire quoi ? Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez éloignés, regardez, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Verset 14. Il est notre paix, lui qui, des deux, les Juifs et les non-Juifs, n'en a fait qu'un, ayant renversé le mur de séparation. Voilà pourquoi il va dire maintenant c'est fini, il n'y a plus ni juif, ni grec, c'est fini, c'est terminé. En Christ, nous sommes un seul corps, tous des enfants de Dieu. Verset 15, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau. Oui, pourquoi ? Car Christ est la tête, nous sommes son corps, et c'est un seul homme nouveau. Et nous sommes son épouse, il est l'époux. Nous sommes tous ses enfants, et il est dit quoi ? Que nous sommes tous quoi ? Frères, ses sœurs. Alors, voilà, donc, et c'est ce que, donc nous sommes un. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous disait simplement dans Galates 3 au verset 28, puisqu'elle n'a pas cité la suite. Il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. La même chose de ce que nous venons de lire dans Éphésiens. Et donc voilà, comme nous pouvons le constater, voilà le vrai contexte de ce verset qui ne parle nullement des rôles de l'homme et de la femme. C'est assez grave de faire dire à la parole ce qu'elle ne dit pas et de lui faire dire carrément le contraire. C'est vraiment très très grave. Vraiment, c'est incroyable. Incroyable. Repens-toi. Repens-toi au lieu d'être rebelle à Dieu et à sa parole et à ton mari, parce que tu es rebelle à ton mari en même temps. C'est ce que la parole nous dit, que la femme se taise et que si elle veut s'instruire, qu'elle demande à son mari et non pas que c'est toi qui l'enseigne puisque tu es pasteur. Quelle honte, mais quelle honte. C'est vraiment, mais vraiment grave. Hein. D'ailleurs, le fait de dire un en Christ, Jésus le dira même dans Jean 17, 21, hein, quand il dira « Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. » Voilà, c'était bel et bien établi, mais non, Madame Goma, la rebelle, là, hein, parce que c'est une rebelle par rapport à la parole de Dieu et par rapport à Dieu et par rapport à son mari, puisqu'elle désobéit
automatiquement à son mari, elle est insoumise. C'est très 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 grave. Alors nous avons une autre aussi qui est, alors là il faut dire chapeau parce que franchement nous pensons qu'elle bat des records. C'est, pour ceux qui la connaissent, nous mettrons les liens de toute façon, donc cette vidéo aussi, et la vidéo de, aussi une vidéo de, donc incroyable, de Caroline Costa, pasteur, donc femme. Alors elle bat des records. Pourquoi? Parce que elle fait même des, c'est assez grave, comme des sketchs, donc où elle se moque, où elle se moque, et en disant bon quoi, la femme ne peut pas prêcher, etc. Et alors il y a un autre homme par exemple qui est à table avec elle, donc, et un autre qui est son mari. Et l'autre homme va lui dire comme ça, mais non, mais bon, la femme, quelque part, voilà, etc., etc., elle, bon, voilà, doit être soumise, etc. Et elle, frères et sœurs, on vous mettra les liens de Caroline Costa, vous pourrez aller constater par vous-même, c'est grave. On en fait même des sketchs, on rigole. Femme pasteur, elle est partout, elle fait même des publicités, c'est grave, quelle abomination. Caroline Costa, repens-toi, repens-toi. Dans quelle Bible tu as lu que t'as... Mais dans quelle Bible? Dans quelle Bible? Quelle version? Il faut nous la donner. Mais il faut la donner. Quelle version avez-vous pour dire qu'une femme peut être pasteur, qu'une femme peut être enseignante, alors que notre Bible, nos versions en tout cas, Louis II, Second 21, Osterwald, Bible Martin, Français courant, je ne sais pas. En tout cas, nous apprennent partout que la femme, ne peut pas enseigner, de deux, on nous en donne les raisons, de trois, ce ministère-là ne lui est pas accordé selon Éphésiens 4, 11, de quatre, il n'y a aucun exemple, aucun verset d'une femme pasteur, d'une femme enseignante. Vous êtes des abominatrices, des rebelles et des insoumises de la parole de Dieu. Et le pire, c'est que vous avez des hommes qui vous disent oui et amen. Et là, c'est grave. Mais peuple de Dieu, mais réveillez-vous, réveillez-vous. Comment dites-vous amen? Comment restez-vous là dans ces endroits mensongers, où ces femmes sont en complète désobéissance, où Dieu interdit, et vous, vous êtes là, vous écoutez, vous vous mettez en plus sous l'autorité d'une femme. Mais quelle abomination vous faites! C'est le contraire. La parole nous dit que c'est la femme qui doit être soumise à l'homme. Cela n'a rien à voir avec de l'infériorité, de la supériorité. Cela n'a rien à voir. Ça a à voir simplement avec des rôles que Dieu a définis. Maintenant, si vous vous croyez plus malin que Dieu, alors là, c'est votre problème. Mais alors là, c'est très très grave. C'est très très grave, parce que vous prenez les soi-disant versets qui n'ont ni queue et ni tête pour faire dire à la parole ce qu'elle ne dit pas. Et en plus de ça, on fait quoi? On prend autorité sur l'homme, alors que c'est tout le contraire. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la femme doit être soumise à l'homme. Nous pouvons même prendre, allez, Éphésiens, je crois que c'est 5, 22. Donc Éphésiens 5, 22. On peut prendre même, oui, Éphésiens 5, 22, regardez. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Il est bien dit comme au Seigneur. Donc de la même manière que cela veut dire. Car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en
toutes choses, il est bien dit en toutes choses. Donc à combien plus forte raison spirituellement? Soumise en toutes choses. Et vous osez prendre autorité sur vos maris, vous osez prendre autorité sur les hommes en général qui sont là, qui vous écoutent dans vos soi-disant bâtiments. Quelle abomination, mais quelle abomination des soi-disant églises qui acceptent dans leur équipe pastorale des femmes pasteurs. Mais quelle abomination! EMCTI, chaîne hérétique, à du 2000%. On accepte des femmes pasteurs et on y va et c'est bon. Comme nous l'avons dit, M. Castanou, sa femme, même sa fille, M. Tunazi, l'imposteur de première catégorie, qui fait quoi? Sa femme aussi. Monsieur Karambiri, la même chose, sa femme pasteur, Hortense Karambiri. Monsieur Vindingini, alors là, n'en parlons pas, lui c'est le top de chez top. Lui, n'en parlons pas. Lui, non seulement il les accepte, mais c'est lui qui les ordonne pasteur, carrément. Lui, c'est le top. Incroyable, incroyable. Comment est-ce que ça s'est infiltré d'une manière insidieuse? Ça a commencé par une, et puis par deux, et puis par trois, et maintenant c'est partout. C'est partout. Comment des soi-disant écoles théologiques qui acceptent des femmes pour devenir pasteurs? Comment se fait-il? Alors que vous êtes en plus, soi-disant, des écoles de théologie pour apprendre la parole. Et vous leur dites quoi que là, donc c'est bien, oui, la femme peut venir devenir pasteur. Voilà les abominations d'aujourd'hui. Comme la parole nous l'avait dit, à la fin des temps, dans les derniers jours, les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais apportez-nous un seul verset, un seul exemple d'une femme pasteur, d'une femme enseignante, un seul exemple. Alors que la parole, partout, nous dit tout le contraire. Mais apparemment, vous êtes plus fort que... Vous en foutez complètement et carrément de la parole, puisque la parole le dit partout, et non, vous ça ne vous va pas, c'est non, moi je suis femme pasteur, voilà. Comme elle le dit, hein, moi je suis femme pasteur, et voilà, ben voilà. C'est elle qui commande, ce n'est plus la parole. Donc, mais c'est bizarre, hein, c'est très bizarre quand la parole dit tout le contraire. Alors, nous avons aussi, par exemple, 1 Pierre 3. Je crois que c'est 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. Je crois que c'est 1 Pierre 3. Attendez. Voilà, 1 Pierre 3, oui, au verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. C'est l'apôtre Pierre ici. Afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Soyez soumis à vos maris. Que ne comprenez-vous pas dans le « soyez soumis à vos maris » ? Mais il ne faut pas s'en prendre aux hommes. Non, c'est Dieu qui a donné cet ordre-là. Prenons un exemple. La parole nous dit, frères et sœurs,
d'être soumis aux autorités, n'est-ce pas? Ok. Donc, admettons qu'un frère, donc tout simplement, il va à son travail et il a un chef. Donc, le frère doit être soumis, n'est-ce pas, à son chef, ce qui est normal. Le Seigneur nous dit bien d'obéir à vos maîtres, etc. Il est marqué clairement, l'apôtre Paul va le dire aussi. Et il parle là au niveau du travail. Là, il parlera d'esclaves parce que dans le temps, c'était les esclaves. Et il dit bien, Paul, de rester soumis à leur maître, etc. Donc, un chrétien, autrement dit, donc, va à son travail et il a un chef. Et le Seigneur dit bien, sois soumis à ton chef. Mais réfléchissons. Si votre frère ou un de vous va dans son lieu de travail et voilà, il ne se soumet pas à son chef, alors que la parole lui dit bien de se soumettre, aux autorités et à vos patrons, etc. C'est la parole qui le dit. Ben, le frère ou votre frère ici sera en désobéissance complète et totale envers Dieu. Pourquoi? Ce n'est pas oui, mon chef peut me le dire, mais moi et vous, frères et sœurs, en tant que chrétiens, obéissons à Dieu avant tout. Mais c'est Dieu qui nous dit à nous, sois soumis à ton chef. Donc si nous ne le faisons pas, nous sommes désobéissants et rebelles envers notre Seigneur. Donc quel est le problème d'un frère qui se dit être chrétien, admettons, et qui puis va aller au travail, et il ne va pas accepter donc la soumission par rapport à son chef. Il va commencer à lui tenir tête, à lui désobéir, à faire ceci, à en faire de sa tête et cela. Donc vous croyez réellement donc, que Jésus va lui dire c'est bien, bravo, c'est bien. Donc c'est bien, continue comme ça, oui tu as raison. Non, non, la parole dit bien, soumets-toi à ton chef. Soumettez-vous aux autorités. Même si celui-ci n'est pas très correct, même si celui-ci n'est pas très juste, le Seigneur nous dit de nous soumettre. Point barre, il n'y a pas à discuter. Ce n'est pas une question de oui, mais non, mais je suis inférieur, je suis supérieur. Non, en Christ nous sommes tous frères et sœurs, mais le Seigneur a établi des rôles, c'est tout. Et ces rôles-là, il faut les respecter. Nous qui sommes chrétiens et qui sommes des hommes, quand nous allons au travail, nous avons un supérieur, eh bien nous nous soumettons aussi. Et nous obéissons aux ordres de notre supérieur, voilà. Tout simplement. Pourquoi? Parce que, comme il est dit, parce que nous voulons obéir au Seigneur avant tout. Et l'apôtre Paul dira même, faites-le comme si vous le faisiez pour le Seigneur, et non pas comme le faisant simplement un homme. Donc, si vous êtes chrétienne réellement née de nouveau, mais obéissez à la parole, obéissez simplement à la parole. Mais qu'avez-vous à contester comme ça, à faire le rebelle? N'avez-vous pas la crainte de Dieu? N'avez-vous pas peur de Dieu? De désobéir comme ça, volontairement? Et le pire, de prendre cette même parole, de lui faire dire de un, ce qu'elle ne dit jamais, et de deux, de lui faire dire tout le contraire. Et on accepte ça partout au jour d'aujourd'hui. Des pasteurs qui acceptent ça. Des églises entières qui acceptent ça. Des soi-disant écoles bibliques qui acceptent ça. Mais où allons-nous? Où allons-nous? Jusqu'où irez-vous dans votre désobéissance? C'est grave, c'est très très grave. Restons dans la parole.
N'agissons pas comme ces gens-là, comme tout ce monde. Ne voyons-nous pas aujourd'hui, frères et sœurs, allez, la parole le disait, Jésus nous avait avertis. Il y aura des faux prophètes, etc. Il dit bien, il y aura des faux prophètes. L'apôtre Paul nous en avertit partout. Dans les derniers jours, l'Esprit dit expressément que certains s'attacheront à des doctrines de démons, à des esprits séducteurs. Prenons garde, et n'écoutons pas comme ça des gens qui lancent des « Ah mais oui, mais Dieu m'a dit ». C'est toujours cela dans le monde pentecôtisme charismatique, des Dieu m'a dit, j'ai entendu, une voix m'a dit, j'ai rêvé que, et ceci, c'est toujours les expériences, et on fait quoi? On prend l'expérience, on veut la faire coller avec la parole, mais comme il n'y a pas, qu'est-ce qu'on fait? On prend juste un petit verset, on le sort du contexte, et ensuite tout ce qu'on va débiter, enfin tout ce qu'ils vont débiter de leur mensonge, c'est quoi? C'est leur propre pensée. Ce n'est pas une pensée biblique, scriptuaire qui se tient de livre en livre. Non, puisque ça n'existe pas. Et c'est comme ça pour beaucoup de sujets. Quand on prend le fameux parler en langue, cela n'existe pas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un verset tiré hors contexte. On ne va citer que celui-là, puisqu'il n'y a que celui-là, qui est hors contexte, bien sûr. Et puis tout le reste sera quoi? Oui, mais j'ai eu une expérience, tout d'un coup je me suis mis à parler et j'ai senti une chaleur et ceci. Voilà le monde aujourd'hui pentecôtiste. Voilà aujourd'hui le monde charismatique qui s'appuie sur quoi? Sur toujours des expériences qui supplantent quoi? L'autorité de la parole. Non, c'est pas comme ça que ça va. Si nous avons même une expérience, l'apôtre Paul dira quoi? Si même un ange du ciel ou nous-mêmes, si même un ange du ciel vous annonce un autre évangile que celui que nous vous annonçons, qu'il soit quoi? Anathème, maudit. Parce que même si un ange vous apparaît, imaginez-vous, tout, absolument tout doit être quoi? Vérifié par rapport à la parole, même si vous avez eu une expérience de peu importe quoi. Peu importe, un rêve, un songe, peu importe, une apparition, analysée par rapport à la parole, analysée. Vous ouvrez la parole, vous priez, demandez. Vous avez des frères qui sont aînés dans la foi. Vous pouvez leur demander conseil. Voilà, j'ai eu ça comme expérience. Est-ce une expérience qui colle avec la doctrine biblique ou non? Avant de l'accepter. Mais aujourd'hui, c'est ça. Le monde charismatique, c'est ça, c'est les expériences. Les expériences, j'ai senti une chaleur, j'ai senti du bien-être, beau mais on tombe à terre. Mais ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est la parole qui compte. C'est la parole. Vous savez, votre frère a un ami, un collègue, on va dire, qui est catholique. Et donc votre frère, voilà, lui expliquait un petit peu l'évangile, lui expliquait un petit peu voilà, les statuts, prier les statuts, c'est une abomination, etc., etc. Votre frère prend la parole avec ce collègue, lui montre bien dans Deutéronome, etc., de ne pas faire d'image taillée, de ne pas se prosterner devant elle, de ne pas prier les statuts, etc. On s'est entretenu quand même pendant un certain temps sur la parole. Que lui-même lisait, votre frère lui donnait les versets, il allait les lire, ah oui, 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 extraordinaire. Puis un jour, il me dira, ah oui, mais bon, moi je crois quand même au sein, etc. Votre frère est resté un petit peu, mais
lui disant, mais comment ça? Tu as lu avec moi dans la parole que c'était interdit, que tu ne pouvais pas, pas prier les morts. Oui, mais un jour, voilà ce qu'il va me raconter. Et là, nous en revenons au monde, malheureusement, aujourd'hui évangélique, qui prend quoi? Les expériences plus que la parole de Dieu. Voilà pourquoi toutes les déviations. Au lieu de faire comme les réformateurs qui n'avaient qu'une seule devise, c'était quoi? Sola scriptura, les écritures seules. Si vous sortez de là, c'est fini, c'est terminé. Alors, donc ce collègue-là dit à votre frère comme ça, oui, mais bon, les saints, tu sais, moi, une fois, donc, il a pris un saint et il m'a dit que tout d'un coup, il avait vu comme une lumière, enfin voilà, une apparition, et il s'est senti bien, il a eu une paix, il a eu une chaleur. Voilà, voilà, frères et sœurs, voilà les expériences. Alors quoi? Parce qu'il a eu une paix, parce qu'il a eu une chaleur. C'est la vérité? En priant un saint, et celui-ci lui étant carrément apparu? Est-ce que c'est la vérité parce qu'il a reçu une paix, parce qu'il a reçu une chaleur? Mais c'est démoniaque, démoniaque. La parole nous dit de ne pas prier les morts. La parole nous dit de ne pas prier les statues. La parole nous dit quoi? C'est l'apôtre Paul qui le dira, que Satan se déguise même en ange de lumière. Les expériences, c'est toujours à les comparer à la parole. Si cela ne correspond pas à la parole, jetez-les. Catégoriquement. Jetez-les. Satan se déguise même en ange de lumière. Vous qui connaissez Luther, en 1500, Luther de la Réforme, qui a été très très combattu, car quand il a connu la véritable parole, que le Seigneur lui a révélé, que le salut était seulement par la foi, il a été très très combattu, c'est normal, car l'ennemi, voilà, quand une âme vient à la vérité, et à un moment donné, il va voir apparaître, donc il va voir apparaître, écoutez ça, soi-disant Jésus dans sa chambre. Mais il va le voir apparaître comment? Avec la couronne d'épines, avec le crucifix sur la tête, avec la couronne d'épines. Mais Luther, frères et sœurs, qui était de la Réforme, et qui était un homme réellement de la parole, il passait des heures tous les jours dans la parole, qui connaissait, très très bien la parole, qui étaient vraiment des hommes, leur devise était, comme votre frère vous l'a dit, sola scriptura, l'écriture seule. Donc un jour, il va soi-disant voir un Jésus, mais il avait une couronne. Si ça aurait été au jour d'aujourd'hui, les évangéliques d'aujourd'hui, ils se seraient agenouillés et auraient dit « Oh, j'ai eu une vision de Jésus ». C'est pas ce que Luther a fait, vous savez. Luther, qui connaissait la parole, a dit « Jésus est ressuscité, donc il n'a plus la couronne d'épines, ok? Il est ressuscité, il est vainqueur, et il a chassé au nom de Jésus. » Et c'était quoi? Et ça s'est passé plusieurs fois dans l'histoire, frères et sœurs. Des anges déchus qui prenaient même l'apparence de Jésus. Ou l'apparence d'anges. Et de beaux anges en plus. Et disant des choses merveilleuses. Et qui, à la fin, votre frère a un témoignage comme ça, c'est pour ça qu'il le dit. Donc, il y avait à un moment donné, c'était donc plusieurs frères, donc, qui comme ils croyaient, on leur avait fait croire, voilà, au soi-disant baptême du Saint-Esprit, deuxième baptême du Saint-Esprit par leur langue, etc., etc. Et à un moment donné, ils vont prier pendant un mois, donc ils sont plusieurs frères, pour avoir le baptême, le baptême, le baptême, le baptême, etc. Et à un moment donné, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il va se passer? Qu'est-ce qu'il va se passer?
des anges vont leur apparaître. Et le frère raconte dans le livre, votre frère a le petit livre ici, c'est un tout petit livre, et il raconte ce témoignage-là vraiment à la fin du livre, pour faire justement prendre garde aux chrétiens de faire très très attention en ces derniers jours, qui sont des temps de séduction très très grandes par toutes ces fausses doctrines. Et à un moment donné, donc il explique que donc il prie avec un frère, hein, et pour recevoir soi-disant ce baptême du Saint-Esprit avec le parler en langue, etc. Et puis des anges vont apparaître. Il dit bien, de beaux anges nous sont apparus. Et ils ont commencé à lui dire, aux deux frères, oui, vous allez, donc il disait donc aux deux frères, vous allez aller dans les hôpitaux, guérir au nom de Jésus, vous allez aller dans les rues évangéliser, etc., etc. Et le frère dira ceci: si Dieu n'avait pas eu pitié de nous, nous serions, il dit bien, nous serions tombés dans les pièges de Satan. C'est Dieu qui va lui montrer que ces anges étaient qui? N'étaient rien d'autre que des anges déchus, frères et sœurs. Et pourtant, ils annonçaient des belles choses, hein. Mais le frère va dire réellement, le frère a ici le petit livre, comme il vous le disait, que si Dieu n'avait pas eu pitié d'eux, ils auraient été à ce jour sous la coupe d'esprits démoniaques qui avaient pris quoi? L'apparence d'anges, de beaux anges. Et voilà l'importance d'examiner, comme il l'a fait, toutes choses selon la parole. Nous sommes dans des temps de séduction très 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 avancés. Tout doit être contrôlé par la parole. Il est bien dit, éprouvez tout esprit, toute doctrine, tout enseignement. Ne soyez pas crédules à croire comme ça tout et n'importe quoi. Parce qu'un tel a peut-être 10 000, parce qu'un tel a peut-être une grande église, ou un tel a fait ceci et cela. Cela ne veut rien dire. Cela, frères et sœurs, ne veut absolument rien dire. Jésus dira dans Matthieu 7, 21, 24 quoi? En ce jour-là, certains me diront quoi? Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas guéri en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Imaginez-vous, des personnes qui ont soi-disant guéri, des personnes qui ont soi-disant prophétisé, des personnes qui ont soi-disant fait des miracles. Et le Seigneur leur dira quoi, frères et sœurs? Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, donc ne vous fiez pas des signes comme ça, qui peuvent être séduisants, mais qui ne valent rien dire. Vous devez examiner l'enseignement, si l'enseignement est biblique, frères et sœurs, si l'enseignement tient la parole, s'il ne tient pas la parole, et comme nous voyons au jour d'aujourd'hui, toutes ces abominations et ces mensonges qui se passent et qui sont acceptés et qui malheureusement les chrétiens disent Amen, Alléluia. C'est ça la gravité. Amen, Alléluia. On ne vérifie plus dans la parole. On est pris par quoi? Par des émotions. On voit qu'on a une salle de 600 personnes. Ah, tout le monde y croit. Bon, c'est que c'est la vérité, j'y crois aussi. Non, mais non. Prenez la parole et allez voir. Allez voir si ce que vous a dit votre pasteur, votre enseignant, votre prophète ou je sais pas quoi là. Allez voir si cela est biblique. Allez voir dans les contextes. Faites des recherches approfondies. Voilà, frères et sœurs, ici, donc nous avons, voilà, ce sera une vidéo qui est un peu plus courte pour une fois. Ben voilà, nous avons vu donc une autre fausse, donc pasteur, puisque cela n'existe pas, une fois de plus.
Et comme votre frère vous le disait, donc il mettra la vidéo, le lien de la vidéo, et certainement donc aussi euh, Madame que vous pouvez déjà aller voir, donc c'est Caroline Costa, donc qui est pasteur, voilà, qui elle est famille numéro aussi. Donc repens-toi si tu m'entends, ne sais jamais si ma voix peut aller jusqu'au fin fond de, je ne sais pas, je sais qu'elle vient de France, mais voilà, on ne sait-on jamais. Mais vraiment, faut vraiment vous repentir parce que c'est très 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 grave d'annoncer des choses comme ça et de manipuler et en plus de ça de les imposer. Et le pire, c'est que parce que les chrétiens et les chrétiennes qui écoutent ces personnes, qui vont dans leurs églises, qui les suivent sur Internet ou peu importe où, vous êtes tout autant coupable. Parce que si vous n'étiez pas là pour les écouter, mais plutôt pour les remettre à leur place, bibliquement parlant, cela n'existerait pas. Mais comme vous êtes là et vous leur dites Amen, voilà pourquoi ils sont là. Et vous êtes tout autant coupable. Vous les laissez faire. Non seulement ça, en plus, vous dites ok, oui, c'est bon. C'est très très grave. Mais la parole nous dit bien qu'à la fin des temps, quoi, en parlant des chrétiens, c'est l'apôtre Paul qui dira quoi? Ils se donneront, il parle des chrétiens, frères et sœurs, il ne parle pas des gens du monde, hein. Ils se donneront une foule de docteurs ayant la démangeaison. Donc vous-même, vous vous donnez une foule de faux docteurs. Donc vous êtes tout autant coupable, vous qui restez dans ces endroits-là, vous qui les écoutez, vous qui les suivez sur Internet. Aujourd'hui, c'est devenu à la mode. C'est devenu une mode. Combien de femmes qui suivent des Joyce Meyer et justement des Bazar Lacosta, Caroline Costa et des Jocelyne Goma, il y a encore une autre là que votre frère ne sait plus le nom, c'est une africaine. C'est grave, c'est très très grave. Et quand on les avertit, quand on leur donne les versets, eh bien, bien sûr, non seulement on ne sait pas nous répondre puisque ce n'est pas biblique, mais on se fâche. Fâchez-vous, continuez, il n'y a pas de souci. Mais vous êtes coupable tout autant. Ils se donneront une foule de docteurs ayant la démangeaison. Pourquoi? Parce qu'ils ne supporteront plus la saine doctrine. Alors à vous, frères et sœurs, qui aimez la parole, à vous qui aimez votre Dieu, notre Père, suivons-le, suivons sa parole et strictement sa parole, et rien d'autre et personne d'autre, et ne soyez pas, ne soyez pas idolâtre d'un pasteur, d'un homme, ne soyez pas. C'est une abomination. Dieu lui-même le dira. Maudit est l'homme qui se confie dans l'homme. Et aujourd'hui, nous voyons quoi? Beaucoup d'idolâtrie. D'idolâtrie par rapport à un pasteur, par rapport à un soi-disant prophète, par rapport à un soi-disant... C'est grave. Ne soyez idolâtre d'aucun homme, c'est pour votre bien. Ce sera une malédiction pour vous, c'est Dieu qui le dit. Maudit est quiconque se confie dans l'homme, car la seule, je dirais, le seul être, frères et sœurs, et nous le savons tous, que nous devrions vraiment nous confier, c'est l'Éternel, notre Père et notre Dieu et notre Sauveur. Jésus-Christ, lui seul, frères et sœurs, est mort pour vous. Lui seul vous a racheté.
Lui seul, par grâce, nous a sauvés, non pas par votre obéissance, non pas par votre propre justice, non pas par votre soi-disant sanctification. Arrêtez les bêtises aussi, avec ce faux salut-là, de la perte du salut, qui n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile biblique. Cela dépend uniquement de la personne de Jésus-Christ, de son obéissance parfaite, de ses mérites, du pardon des péchés qu'il nous a acquis. Lui seul nous a acquis le pardon des péchés. Ce n'est pas par votre bien. Alors, oui, vous êtes sauvés, et après on vous dit quoi? Mais vous pouvez le perdre, donc vous devez le conserver vous-même par votre obéissance. Faux et archi-faux. Si vous faites cela, vous n'avez rien compris à l'évangile. Rien du tout. Pourquoi? Parce que si vous devez garder, réfléchissons un peu, si vous gardez votre salut parce que vous obéissez, donc votre salut à ce moment-là, tout d'un coup devient quoi? Un salut par les œuvres, un salut par votre obéissance. Quelle abomination, frères et sœurs! Le salut ne dépend aucunement de l'homme, aucunement. Comment voulez-vous qu'il dépende d'un homme pécheur et déchu? Et ne me dites pas, oui, mais non, mais après on est né de nouveau, hein, et alors après on peut... Mais on rigole là. Vous rigolez. Né de nouveau, pas né de nouveau, il ne dépend absolument pas de l'homme. Cela est une abomination. Il est dit que nous sommes sauvés par grâce. Donc c'est un don immérité. Nous ne pouvons pas, à un moment donné de notre marche, ah oui, maintenant c'est à moi. C'est à moi de parachever mon salut, hein, ou sinon, bien, si je ne me sanctifie pas assez, je vais le perdre, etc., etc. Mais c'est faux. Un chrétien se sanctifie, pourquoi? Parce que selon Hébreux 10, 10 et 10, 14, il a déjà été sanctifié. Et selon 1 Corinthiens 1, 30, Jésus-Christ est notre sanctification. Un chrétien veut marcher dans la justice, pourquoi? Parce qu'il est déjà sauvé. Il marche dans la sanctification, pourquoi? Parce qu'il est déjà sauvé. Il va marcher dans l'intégrité, pourquoi? Parce qu'il est déjà sauvé. Et non pour se sauver. Ça, c'est un salut purement par les œuvres. Donc, vous n'avez pas encore mis votre confiance à 100% en Jésus-Christ. Si vous croyez que vous pouvez le perdre, c'est que vous ne croyez pas en Jésus-Christ à 100% pour votre salut. Car le salut est quelque chose qui a été fait alors que vous n'étiez même pas né, ni moi ni vous. C'est Christ qui était homme. Il s'est fait homme, qui était Dieu sans péché, qui a obéi à toute la loi et qui est allé sur la croix, mourir pour nos péchés et ressusciter pour notre justification. Le salut est entièrement de A à Z, comme il dit, comme Jésus le dit, je suis quoi? Le premier, et je suis qui? Le dernier. Tout est de lui. Tout est de lui. Ne faites pas dépendre votre salut, ni même de 1/100, de 1/1000 de soi-disant, votre soi-disant, oui, mais quand même je dois obéir pour le garder, quand même je dois me sanctifier. C'est faux et c'est archi faux. Le salut est un don gratuit selon Romains 3. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi? La vie éternelle. Il dit bien le don gratuit de Dieu. Vous ne pouvez ni le gagner, ni l'acheter, ni le conserver. Rien du tout. Vous devez l'accepter simplement par pure grâce ou par rien du tout. Ou c'est par pure grâce ou alors vous n'en avez pas. C'est ce que la parole va nous dire. C'est Paul qui nous le dit dans Romains. Si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Donc il vous faut choisir. Mais entre les deux, ça n'existe pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas de mélange possible. Ou c'est à 100% par la grâce, ou c'est
à 100% par vous, par votre obéissance. Il n'y a pas de oui, Jésus m'a sauvé, donc c'est lui, c'est par grâce, mais après vous devez le garder et le conserver donc par votre obéissance. Donc il devient par quoi? Par l'obéissance de l'homme. Quelle abomination! L'apôtre Paul va dire quoi? Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit dans la loi, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans la loi et ne le met en pratique. Donc la loi, c'est quoi? C'est ce que vous faites pour Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit que quiconque veut observer la loi pour se sauver est sous la malédiction, parce que la loi vous condamne. La loi vous dit quoi? Tu dois obéir et mettre en pratique toute la loi. Donc faites très très attention. Faites très attention à ce que vous écoutez, frères et sœurs, aujourd'hui, à ce que l'on vous prêche. Faites très très attention. Ne jouons pas. Ne jouons pas. Comme il est dit dans la parole, dans Hébreux 9, 27, il est donné à l'homme de mourir. Après quoi vient le jugement. Il n'y a pas deux possibilités. Il n'y a pas une deuxième chose. Non, c'est sur cette terre, frères et sœurs, sur cette terre. Qu'est-ce qui est plus important que votre âme? Comme le dira Jésus, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Qu'y a-t-il de plus important que cela? Et si vous n'avez pas le vrai évangile, si vous n'avez pas le vrai Jésus, comme le dira Paul, et vous recevez quoi? Un autre Jésus, un autre esprit. Donc faites très très attention. Vraiment, c'est pour vous que je dis ça. Votre frère, vous savez, n'a rien à gagner, hein. Absolument rien. Que du contraire, peut-être que votre frère se fera peut-être insulter ou parce qu'on dira oh oui, mais toi ceci, toi cela. Parce que quand on veut dire la vérité, frères et sœurs, sans compromis, c'est ce qui se passe malheureusement. Mais bon, nous nous en foutons de ce que les hommes pensent, frères et sœurs. Nous nous devons de dire la vérité et rien que la vérité de ce que le Seigneur a écrit dans sa parole, dans les contextes. Toujours regardons dans les contextes à qui s'adresse le Seigneur, pour quel temps était-ce, où sommes-nous quand le texte parle? Sommes-nous sous la loi? Sommes-nous sous la grâce? Est-ce que le texte parle peut-être d'après ce qui se passera quand l'enlèvement aura eu lieu? Donc prenons garde et vraiment mettons notre foi dans le vrai Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs, qui nous est présenté dans la parole, qui nous assure une sécurité éternelle, selon Jean 10, de 27 à 29, selon Romains 8, 1, selon Jean 3, 36, et des tas et des tas, et des tas de versets. Nous n'allons pas revenir là-dessus. Pour ça, il y a, si vous voulez, donc la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue. Le salut peut-il se perdre? Voilà, frères et sœurs. En tout cas, nous nous arrêterons ici pour aujourd'hui. Vraiment que Dieu vous bénisse et vous fortifie par sa parole, par son esprit. Retenons fermement cette parole de grâce, de paix, d'amour, mais aussi de force. Et sans compromis, vraiment sans compromis. Voilà, que Dieu bénisse chacun et chacune d'entre vous. Et sur ce, bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit. Et voilà, et n'hésitez pas non plus donc à partager et surtout à commenter, voilà, ou comme votre frère vous le dit souvent, si vous avez un sujet qui vous tient à cœur ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. Voilà, bonne journée à tous et bonne semaine.